Un homme spirituel, c'est un homme capable de tenir sa langue en bride. La maturité spirituelle se mesure aussi par votre capacité à pouvoir regarder des situations impossibles et ne rien dire. Les hommes et les femmes spirituels, lorsque leur chair les pousse à parler, ils se taisent pour demander au Saint-Esprit de leur adresser la parole. Très souvent, lorsque la chair s'excite, c'est pour brouiller les ondes, afin que vous n'écoutiez pas ce que Dieu a en réserve pour vous. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais bien. Ce matin, nous continuons avec notre méditation du livre de Jacques. Nous sommes dans Jacques au chapitre 1, le verset 26. Jacques au chapitre 1, le verset 26 déclare ceci. Je lis pour nous. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Je reviens encore sur ce sujet parce qu'il me parle particulièrement à moi, premièrement. Je suis convaincu qu'il s'adresse certainement à certains d'entre vous, mais ça me concerne spécialement, spécifiquement. Si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, en se trompant soi-même, la religion de cet homme-là est vaine. Ces derniers temps, avec l'aide du Seigneur, je suis en train de réfléchir sur, de méditer et même de travailler sur comment rester calme dans des situations difficiles. Je ne parle pas des situations de stress, par exemple, lorsqu'on t'annonce une mauvaise nouvelle. Non, ce n'est pas de ce calme-là dont je parle. Je parle de tenir sa langue en bride lorsqu'on est provoqué par la chair, lorsque la colère veut prendre le contrôle, lorsque l'animosité veut prendre le contrôle. Je parle de tenir sa langue en bride lorsque vous êtes provoqué, par exemple, par votre collègue au travail, par votre voisin au quartier, lorsque vous êtes provoqué, par exemple, sur la route. Ceux qui voyagent peuvent comprendre de quoi je parle. Tenir sa langue en bride dans ces moments-là. Vous avez certainement constaté que les hommes de la route disent trop les mauvaises paroles. Ils lancent facilement des injures parce que c'est un milieu où il est facile de se mettre en colère. Il est facile, il y a beaucoup de personnes qui vous stimulent à la colère, qui vous stimulent à dire du n'importe quoi. Vous pourrez même être injurié, je vais dire, innocemment. Vous pouvez être menacé, méprisé sur la route. Ça vous stimule, ça vous pousse à parler. Il arrive que pour une question que vous ne connaissez pas, pour une raison que vous ignorez, que vos collègues ou bien votre patron ou encore des voisins au quartier ou encore un membre de la famille, un parent proche ou lointain vous disent des choses ignobles et vous sentez l'homme qui vit en vous, l'homme charnel, l'homme du péché, celui qui devrait être mort. Vous vivez sa résurrection. Vous le voyez se réveiller. La chair vous demande de parler. Parle, vas-y, parle. C'est de cette situation dont je parle. Ou alors ce sont ces situations qui font l'objet de notre vidéo ce matin. Et j'insiste parce que je suis concerné. J'insiste parce que je suis concerné. J'ai grandi
avec un problème. J'ai grandi dans un milieu où j'ai subi beaucoup de menaces. Je ne justifie pas mon problème. C'est pour vous dire à quel point les tares peuvent demeurer dans la vie de quelqu'un. Un milieu où j'ai subi beaucoup de menaces, vivant dans une famille où j'avais beaucoup souffert. Et j'ai pris l'habitude de me taire quand on parlait. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas droit à la parole. Quand tu voulais parler, quand on disait quelque chose et tu veux parler, on te gifle, on te frappe, on te ferme la bouche. J'ai grandi dans la timidité, dans la brimade. Et donc, ça m'a fait me renfermer en moi-même. Le caractère introverti que j'ai déjà naturellement s'est exacerbé. Et alors, lorsque je suis devenu adulte, lorsque j'ai quitté cette famille-là, j'ai comme subi une mutation. J'ai commencé à me défendre par les paroles. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose contre moi, que je jugeais injuste, je fais tout pour lui prouver qu'il a tort. Ça, c'est un caractère que j'ai développé inconsciemment. Je fais tout pour prouver à la personne qu'elle a tort. Bien sûr, lorsque les gens m'insultent, etc., c'est pas que je réponds, c'est pas que je vais me lancer dans les insultes avec la personne. Mais une chose que j'ai constatée, c'est que en grandissant, je déteste entendre dire que j'ai fait quelque chose. Je vais tout faire pour m'expliquer. Donc, je m'explique encore. Lorsqu'on dit « Gaël a fait ceci », je vais tout faire pour prouver à la personne qu'elle ment, qu'elle a tort et que j'ai raison. C'est un caractère que j'ai développé en grandissant pour renverser ce que j'avais subi dans l'enfance. Mais ce n'est pas un bon caractère. C'est un caractère que je travaille à éliminer parce qu'il entache mon attitude dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'y travaille. Je travaille à ne plus me justifier. Pour moi particulièrement, ça concerne la justification. Pour vous, ça peut concerner la colère. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas que lorsque les gens m'insultent, je vais répondre, ou bien lorsque les gens disent du mal de moi, je vais aller les voir pour faire des problèmes. Non. Pour moi particulièrement, c'est la justification. Lorsque quelqu'un m'accuse pour une quelconque raison, quelle qu'elle soit, la première chose qui me vient souvent à l'esprit, facilement, c'est vouloir dire à la personne, tu as tort de m'accuser. Et ça, c'est un caractère qui n'est pas bon. C'est pourquoi je vous ai dit que ce message s'adresse d'abord à moi. Et j'y travaille depuis un certain temps par la grâce de Dieu. Je suis convaincu que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais parvenir à sortir de cette situation. Si il y a certains d'entre vous qui, leur problème, c'est la colère. Leur problème, c'est la colère. L'homme de la chair, l'homme du péché en eux les pousse à être colérique, à manifester de l'animosité, à toujours répondre lorsqu'on leur parle. Moi, contrairement, si tu m'insultes et que tu attends des injures, tu vas attendre longtemps. Si tu m'insultes et que tu attends des injures, tu attendras longtemps. Si mon patron ou mes collègues disent des choses, par exemple, en attendant, qu'est-ce que le frère Gaël va dire? Ils vont attendre longtemps. Mais lorsque je pose un acte et que tu dis, l'acte là n'est pas bon, je vais me justifier. Je vais tout faire pour me justifier. Et j'ai identifié ceci comme étant un défaut. Dans le livre de 2 Samuel au chapitre 16, David rencontre Shimei.
Shimei sort du village pour insulter David, pour maudire David. Il lui a même lancé des pierres. La Bible déclare que David était avec des vaillants hommes, des hommes de guerre, des hommes de pouvoir, des hommes forts. Ces hommes ont voulu intervenir. Et David a dit, si cet homme se permet de le faire, certainement c'est le Seigneur qui est derrière cette situation. Laissez-le faire. Peut-être à travers ces injures, Dieu aura pitié de moi. Dieu aura pitié de mon âme. Dieu aura miséricorde de moi et il va me venir en secours. J'ai paraphrasé l'histoire. David a vu les injures, le mépris, le rejet de cet homme-là comme étant une opportunité d'écouter le Seigneur, comme étant une opportunité d'apprendre, de saisir un message de Dieu en cette circonstance, en cette occasion. Il a vu ces injures comme étant une opportunité de recevoir la grâce de Dieu, de se taire et de laisser le Seigneur le défendre. David avait toutes les armes pour insulter cet homme aussi avec la bouche, bavarder, crier sur cet homme-là. Il pouvait même faire pire. David pouvait le tuer comme un chien de rien du tout et passer sa route. Personne n'aurait rien fait. David était accompagné des guerriers. Il était lui-même un vaillant guerrier. Pendant que les hommes qui l'accompagnaient le poussaient à parler, à se défendre, David s'est abstenu. Il a refusé. Il a complètement rejeté leur proposition. Et il a dit non. Je vais écouter le Seigneur. Et derrière ce message que cet homme envoyait, David voyait, le Seigneur est en train de me parler. Dieu est en train de s'adresser à moi. Ces malédictions, si c'est à cause de mon caractère, c'est à cause de mon attitude. Seigneur, aie pitié de moi. David utilisait cette situation comme un tremplin pour demander pardon à Dieu, pour implorer la miséricorde de Dieu. Parfois, lorsque les gens vous accusent, injustement ou justement, au lieu de vous justifier, au lieu de vous défendre par vous-même, il vaut mieux se taire, il vaut mieux se calmer, il vaut mieux écouter tout ce qu'ils ont à dire. Souvent, dans tout ce qu'ils diront, il y a au moins une chose qui est vraie, qui est juste. Mais lorsque nous nous justifions, mais lorsque nous répondons, on annule tout ce qu'ils ont déclaré. Parce qu'on s'est justifié et parce qu'on a répondu, on n'a plus le temps d'analyser, de méditer sur les choses qu'ils ont dites. Et même s'ils ont dit des choses vraies, ces choses n'auront aucune valeur pour nous parce qu'on ne les considérera pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est justifié. À partir du moment où tu ne peux pas te taire pour écouter, mais que tu te justifies, c'est tellement difficile pour toi par la suite de pouvoir tirer des leçons de ce que tu as écouté, des enseignements de ce qu'on t'a dit. Ça devient très difficile pour toi par la suite de pouvoir, les anglophones disent grab, de pouvoir récupérer des enseignements qui vont te faire grandir, croître avec le Seigneur. Notre frère Jacques déclare que si quelqu'un se croit religieux et qu'il n'est pas capable de tenir sa langue en bride, de tenir ferme sa langue, de se taire lorsque sa chair veut qu'il parle, de dire à sa bouche, tais-toi, je ne veux pas que tu parles, pour une raison ou une autre. Pour les uns, c'est la colère, pour les autres, c'est l'animosité pure. Il y a une communauté, il y a une communauté, je vais dire comme ça, au Cameroun, une ethnie, une communauté qui fait partie d'une ethnie qu'on appelle les Etones. Ils s'identifient eux-mêmes comme des gens ayant 5 minutes de folie. C'est-à-dire, si tu les attaques, ils ont 5 minutes de folie dans lesquelles ils vont te dire toutes les paroles de ce monde. Ils sont capables de bagarrer avec toi dans ces 5 minutes de folie.
Ces 5 minutes-là caractérisent le moment où la manifestation de la chair est la plus évidente. Je ne veux pas dire que tous les hommes et les femmes de cette communauté-là se comportent ainsi. Mais je dis que c'est une pensée populaire qui est répandue concernant ce peuple-là. Et ils acceptent. La preuve, c'est que lorsqu'ils ont des problèmes avec des gens, la plupart du temps, ils disent « Je suis un étonne, je suis un tel. Sache que chez nous, on a 5 minutes de folie. » J'ai entendu des chrétiens dire « Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Je peux te faire ceci. » David avait la possibilité de faire. David avait la possibilité de détruire Shimei. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est tu, il a fermé sa bouche. Il a identifié dans ce que Shimei disait quel pouvait être le message de Dieu en ce moment. Quelle pouvait être sa posture devant le Seigneur en ce moment-là. Il y a des gens que même quand ils ont toutes les raisons de se repentir devant Dieu, si tu viens les attaquer, ils vont t'insulter. Tu as des problèmes avec Dieu dans ta propre vie. Et quand quelqu'un vient te dire 2 mots, au lieu de dire Seigneur, j'ai même déjà les problèmes avec toi, celui-ci vient seulement ajouter Seigneur, aie pitié de moi. Au lieu de te repentir, tu cours dire tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas qui je suis. Au lieu de voir ces problèmes comme une suite à tes problèmes personnels avec le Seigneur et d'en profiter pour demander la miséricorde de Dieu dans ta vie, tu te gargarises à insulter. Moi, je suis tel, je suis tel. Je suis la femme ci, je suis l'homme ci. Je vais terminer par là. Je vais terminer. La maturité spirituelle se mesure aussi par votre capacité à laisser parler les gens, à laisser dire, à laisser faire, à laisser couler, à laisser les justificatifs. J'y travaille par la grâce de Dieu. Je prie que le Seigneur me donne la force de parvenir à la stature de Jésus-Christ. Pour pouvoir identifier quelles sont les situations dans lesquelles je dois dire un mot et dans lesquelles je dois me taire totalement. Jésus-Christ, lorsqu'il a été accusé, lorsqu'il a été insulté, méprisé, rejeté, il s'est tu, comme le déclare notre frère, le serviteur de Dieu, Ésaïe. Il s'est tu, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, méprisé des hommes. Il n'a rien dit pour se défendre. Il a laissé le Dieu des armées, il a laissé le Saint-Esprit prendre sa défense. Et sa défense est venue à la résurrection. Tous les hommes ont vu la défense de Jésus-Christ lorsque Dieu s'est levé pour agir en sa faveur. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de se taire quand on dit du n'importe quoi de vous. C'est difficile de savoir que on est en train de dire des choses qui me rongent, qui me font mal. J'ai envie de parler. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour tout le monde. Mais il faut pouvoir se taire. Il faut pouvoir se taire et il faut y travailler. J'y travaille. Travaillez-y également pour faire taire la colère, l'homme de chair dans votre vie. Travaillons-y pour que votre chair ne vous donne plus la conduite à tenir. Je sais, ce n'est pas facile. Je suis revenu une fois de plus sur ce sujet parce que j'estime qu'il est important. J'estime qu'il est important. Il est important pour vous, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur. J'estime que c'est nécessaire. La maturité spirituelle, c'est aussi ça. Savoir vous taire et écouter le Saint-Esprit. Savoir vous taire et au travers des situations, identifier la voix de Dieu. Soyez abondamment bénis dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.